Cette vidéo va traiter des indications du bilan radiologique des tumeurs du testicule. Les tumeurs du testicule sont des tumeurs rares, mais représentent le cancer solide le plus fréquent de l'homme jeune de moins de 35 ans. Son incidence est estimée à 2700 par an et est en augmentation, avec 90 décès par an environ. Les principaux facteurs de risque des tumeurs testiculaires correspondent à un antécédent personnel ou familial de tumeur germinale, un antécédent de cryptorchidie, d'ectoplie testiculaire, une atrophie testiculaire, un syndrome de dygénésie testiculaire avec une infertilité, une atrophie testiculaire, une cryptorchidie ou un hypospadias, et des maladies syndromiques avec le syndrome de Down ou de Klinefelter, où on peut avoir des tumeurs germinales extragonadiques médiastinales. On regroupe trois principaux types histologiques des tumeurs du testicule, avec les tumeurs germinales séminomateuses qui sont les plus fréquentes, les tumeurs germinales non séminomateuses en deuxième position, et les tumeurs germinales ne dérivant pas de néoplasie germinale in situ. Concernant les examens radiologiques de première intention, l'échographie scrotale bilatérale est l'examen clé du diagnostic. Sa sensibilité est proche de 100% lorsqu'elle est couplée à l'examen clinique. La sémiologie échographique des tumeurs testiculaires correspond à une masse intratesticulaire vascularisée et hypoéchogène, avec une masse qui est plutôt homogène et bien limitée pour les tumeurs séminomateuses, et une masse hétérogène pour les tumeurs non séminomateuses. Cette diapositive montre des coupes échographiques dans le grand axe et le petit axe des testicules, avec ici le testicule droit dans son grand axe, entouré par l'albuginée. Ici le testicule gauche, ici dans son petit axe, avec une masse hypoéchogène et homogène intratesticulaire, et de l'épanchement autour du testicule correspondant à de l'hydrocèle. L'histologie de cette masse intratesticulaire gauche a montré une tumeur germinale séminomateuse. Donc, sur cette diapositive, on voit des coupes échographiques testiculaires. Donc pareil, donc le testicule droit dans son grand axe qui est normal. Ici le testicule gauche avec une masse intratesticulaire qui est ici très hétérogène avec des portions kystiques. L'histologie a montré que c'était une tumeur germinale non séminomateuse. Troisième cas à l'échographie où on voit donc une petite masse de 2 cm hypoéchogène et qui correspondait à une tumeur germinale séminomateuse. Cette diapositive montre le bilan d'extension dans les tumeurs testiculaires, à savoir le scanner thoraco-abdominopelvien avec injection. Donc on réalise le scanner dans le but de rechercher des métastases, surtout au niveau pulmonaire, ainsi que des adénopathies rétropéritonéales. Donc elle est réalisée avant l'orchidectomie si on a une forte suspicion clinico-radiologique. Un petit rappel sur les adénopathies, elles représentent donc une masse lymphatique de plus de 1 cm de petit axe, et dans le cas des tumeurs testiculaires, elles se situent surtout au niveau des vaisseaux rétropéritonéaux et le plus souvent à hauteur des îles rénaux. Sur cette coupe abdominale, on peut voir le rein droit qui est ici, le rein gauche, donc dans leur petit axe, l'aorte, veine cave inférieure, avec de multiples adénopathies rétropéritonéaux tout autour des vaisseaux et des îles rénaux. Donc ici nous avons deux coupes, donc en fenêtre médiastinale et en fenêtre parenchymateuse,
à l'étage thoracique est réalisé dans le cadre d'un bilan d'extension de tumeurs testiculaires. Les flèches oranges montrent donc une masse du lobe inférieur droit qui est en fait une métastase d'une tumeur testiculaire. On peut voir aussi sur ces coupes donc le cœur, la veine cave supérieure et l'aorte. Au total, donc dans le bilan radiologique des tumeurs du testicule, l'échographie scrotale bilatérale et examen clé du diagnostic avec une sensibilité voisine de 100%. Le scanner thoraco-abdominopelvien intervient, lui, dans le bilan d'extension, notamment à la recherche d'adénopathie secondaire et de métastases pulmonaires, ainsi qu'au cours du suivi. Merci de votre attention.